Dernier joueur, messieurs. Dernier joueur qui va nous permettre de parler d'une équipe que je crois que tout le monde aime bien cette saison. Ça fait partie peut-être un peu des darlings de l'année. C'est les Atlanta Hawks. Et moi, je voulais vous parler de Jalen Johnson, qui est le deuxième meilleur joueur de cette équipe, on va dire. En tout cas, le deuxième joueur principal derrière Trae Young. Et qui, en fait, a entamé une transition que je trouve assez intéressante. Je vais essayer de ne pas faire un tunnel, parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Donc, je vais faire un peu étape par étape. Et puis, je vous laisserai commenter à chaque fois. Mais pour moi, le premier élément qui doit être noté sur la transition de Jalen Johnson, c'est qu'il passe d'un rôle d'intérieur à un rôle d'ailier. Jalen Johnson est un joueur qui est en train de devenir un ailier en fait. Et il y avait un enjeu avec le départ de Dejounte Murray qui était d'assurer une partie du playmaking qui était laissée par Dejounte Murray, d'autant qu'il n'avait pas été remplacé par un meneur de jeu, ou en tout cas par Dyson Daniels, mais qui n'est pas un créateur. Et en fait, on se rend compte cette saison que c'est Jalen Johnson qui récupère cette partie créative. Et là où on était beaucoup sur de la création sur short roll l'année dernière, où on avait vu quand même vraiment des choses intéressantes, on passe sur de l'initiation de jeu. Alors comment ça se traduit ? Il y a une connexion déjà qui est en train de se créer avec les intérieurs, qui n'existait pas l'année dernière. Il y a une connexion intéressante, je trouve, avec Capella Okongwu. Il est responsabilisé pour pousser un peu la balle sur contre-attaque. Et il a un peu de création sur post-up. Est-ce que vous sentez, vous aussi, cette partie-là de transition d'ailier fort vers un rôle plutôt d'ailier et cette montée en puissance de l'initiation de jeu chez Jalen Johnson, et puis ce que vous en pensez aussi? Ouais, oui, c'est ce qui saute aux yeux quand on regarde les Hawks. Quand tu regardes les Hawks, quand il y a Trae Young, tu vois que tout passe par lui, et c'est normal quand un joueur de ce calibre, on en reparlera peut-être un peu plus tard, mais le début de saison qu'il fait en termes de création, c'est ahurissant. C'est tout bonnement exceptionnel. Mais bon, il y a bien des moments où Trae Young, soit il y a des prises à deux sur lui, ou soit il joue juste pas, quoi. Faut bien qu'il se repose un peu. Et là, t'es bien content d'avoir Jalen Johnson qui développe sur ce point-là. Et moi, je suis encore perplexe sur sa création sur demi-terrain. Mais tout ce qui est transition, semi-transition, il est excellentissime. Notamment la semi-transition, parce que c'est un peu entre les deux, quoi. C'est pas juste tu balances une passe devant et le gars est tout seul, il n'y a plus personne pour marquer et ça te fait une passe facile. C'est des situations où il y a que quelques défenseurs qui sont revenus. T'as besoin quand même d'avoir une belle lecture et rapide pour voir le mec qui cut correctement, etc. Donc c'est des situations assez intéressantes et on le voit faire tout style de passe, que ce soit avec les rebonds, sans rebond, une main, deux mains. En fait, c'est un développement qu'on avait commencé un peu à observer l'année passée, enfin notamment on va lui donner les crédits, mais Azad a pas mal parlé de Jalen Johnson et nous avait conseillé de le suivre. Et maintenant, ouais, ce développement se fait de plus en plus. Alors, il y a encore à s'améliorer, comme j'ai dit, sur demi-terrain, parce qu'il perd beaucoup de ballons. Il perd énormément de ballons, mais c'est normal quand tu changes de rôle et que tu deviens un créateur presque pas primaire, mais au moins secondaire, il y a du déchet. Mais il a que 23 ans et donc c'est très très prometteur, quoi. Et surtout, on en reviendra, ça rentre dans un état d'esprit comment dire, à Atlanta, où tu mets Trae Young et une multitude d'ailiers, plus ou moins créateurs, plus ou moins shooters, plus ou moins défenseurs, mais comment dire, des postes 2 à 4, c'est blindé, et c'est très intéressant à tous les voir permuter entre eux, quoi. Paul, toi, t'en penses quoi là, de cette partie création pour les autres de Jalen Johnson? En fait, moi, ce qui vraiment m'impressionne avec Jalen Johnson, c'est sa vitesse de progression. J'ai l'impression qu'à chaque fois que je regarde les Hawks, c'est quelqu'un qui apprend très vite, parce que, notamment sur l'initiation pour les autres et sur le passing, j'ai l'impression qu'à chaque fois, c'est mieux à chaque fois, en fait, sur l'exécution de ses passes, sur la lecture de ses passes, sur le timing de ses passes. Et c'est intéressant. Le truc avec les Hawks, c'est que moi, je suis pas enfin, j'aime beaucoup Trae Young, mais je trouve quand même sa saison au scoring un peu décevante, parce qu'on a un volume qui a baissé et on a une efficacité aussi qui a baissé. Et donc c'est une équipe qui doit aller chercher de l'efficacité au scoring sur les autres joueurs, parce qu'avec Trae Young, en fait, tu l'as un peu moins cette saison. Après, ça reste, je pense qu'il sera largement le star. Il peut même être All-NBA si les Hawks
reste dans un top 5 ou arrive à gratter un top 4 de l'Est, parce que c'est peut-être un des 3 meilleurs passeurs de la ligue aujourd'hui. Et le truc, c'est que à côté, les joueurs que tu as aux Hawks, que ce soit Dyson Daniels, que ce soit Zachary Rizaché ou Jalen Johnson, on sent quand même qu'ils galèrent sur du scoring et sur de l'efficacité aussi sur le shot making. Et Jalen Johnson, il t'apporte quand même une certaine efficacité, notamment à 3 points, où je crois sur un petit volume, il est quand même à 35-36%. Et c'est un joueur qui est technique. Et quand je vois Jalen Johnson, en fait, je vois un mec qui a un plafond qui peut potentiellement être très haut, parce que il est capable d'être très bon, et je pense qu'il sera capable d'être excellent sur plein d'aspects du jeu, notamment aussi sur la défense, où je trouve que défensivement, il y a des flashs, et il n'y a pas que des flashs, il y a aussi une régularité qui commence à être bien présente, mais il y a des actions où il est vraiment impressionnant, parce qu'il allie les qualités athlétiques avec les bonnes lectures aussi défensives, et dans ses Hawks, il est très Hawks compatible. Et c'est vrai que mais je trouve que il gagnerait peut-être plus à le développer sur le scoring, les Hawks, parce que ils en ont un peu besoin avec la baisse de régime au scoring de Trae Young. Et pour l'instant, l'efficacité au niveau du scoring, tu l'as pas sur des Rizaché ou des Dyson Daniels dans le 5, parce qu'ils sont encore un peu jeunes et ils ont pas encore le talent, l'âge pour être réellement efficace aussi sur du shot making, quoi. Je trouve ça intéressant ce que tu dis sur la part, l'équilibre entre la création et le scoring qu'il doit avoir. Je pense quand même que cette équipe a un problème structurel, c'est que l'année dernière ils avaient Dejounte Murray, ils l'ont plus, et que derrière Trae Young, vraiment sur la création pure, pour les autres, il n'y a pas grand chose. Et donc ils sont un peu obligés de... Enfin, je trouve ça intéressant de le faire passer par lui. Juste sur la partie création, je vous donne quelques compléments que je m'étais notés. Puis après, pas de souci pour passer à la suite. Je m'étais noté comme Ben qu'effectivement, il run beaucoup de CA, et moi je le trouve vraiment intéressant sur ses passes en début d'action. Il a quand même, dans le cœur des systèmes, sur demi-terrain, il est quand même vraiment pas mal pour trouver des joueurs sur des cuts, que ce soit Rizaché ou Daniels, qui trouvent assez souvent. Et puis, structurellement, c'est là où c'est peut-être le principal indicateur qui montre son passage d'un poste d'intérieur à un poste d'ailier, c'est son volume de drive qui a quand même très très largement augmenté. On était à 6,6 drives l'année dernière, on est à 9 drives cette saison, donc c'est quand même vraiment une nette augmentation. Ça donnait 4 points l'année dernière, 45% en tir et en gros une demi-passe par match. On est passé à une passe décisive par match, donc 2 fois plus de passes décisives, 5,3 points sur ces séquences-là et 49% d'efficacité. Pour vous donner un ordre d'idée, il a des stats qui sont assez comparables sur les drives, que ce soit en volume ou en efficacité, à un DeMar DeRozan. Ce qui vous traduit cette transition qu'il a enclenchée sur le poste d'ailier. Je rejoins Ben sur l'élément qui est de dire qu'il y a quand même pas mal de déchets sur son playmaking demi-terrain. Il a du mal globalement quand il attaque des joueurs qui sont forts au sol, parce qu'il est quand même grand et que son point de gravité est assez haut et son dribble n'est pas hyper fiable, donc ça lui fait perdre pas mal de ballons. Et il a une autre difficulté, c'est qu'il tente quand même, je sais pas ce que t'en penses Ben, mais il tente quand même beaucoup de passes qui sont des passes difficiles. Mais son jeu globalement est porté, Paul tu l'as un peu dit avec la défense, on va revenir dessus, mais son jeu est quand même beaucoup porté par le risque. Et donc forcément ça se traduit sur les passes. À la fois il est très bon sur les lob passes, moi je le trouve vraiment excellent sur les lob passes. C'est pas simplement sur les alley-oops, mais c'est aussi sur toutes les situations où le joueur, l'attaquant est entre le défenseur et le panier, où systématiquement il tente de les trouver et ça marche souvent, mais forcément il y a pas mal de déchets. Sur les cuts c'est vraiment pas mal, et mine de rien sur contre-attaque il tente pas mal de passes un peu touchdown à la Kevin Love, et il en envoie quand même une ou deux dans les tribunes. Mais je trouve que tu ressens aussi toi Ben ce côté porté vers un jeu difficile, tu vois, notamment sur la passe. Il tente beaucoup de choses compliquées quand même, et il en réussit pas mal mais Ouais, je pense que c'est c'est le cas de beaucoup de joueurs qui n'étaient pas créateurs de base, quoi. En fait, j'ai l'impression que la simplicité de la création, c'est quelque chose que t'acquiers en créant, en faisant. C'est là que tu vois que les Chris Paul, les Trae Young, les énormes passeurs les James Harden de ces dernières années, c'est en multipliant les schémas simples que t'en arrives à un moment à devenir ultra clinique sur ces situations. Là, t'as encore un point où Jalen Johnson, il se cherche au passing. Il sait pas exactement totalement ce qu'il préfère faire, ce que ses coéquipiers
aime recevoir comme passe. Il tente un peu tout dans toutes les situations. Et puis il y a un peu la fougue aussi tu passes, tu upgrades de rôle dans un effectif. T'as envie de faire des belles passes, de griller un peu les étapes, ce qui va avec la jeunesse, etc. Donc moi je suis pas trop inquiet pour ça. C'est le cas actuellement parce que comme j'ai dit, il est jeune, c'est un nouveau rôle, etc. Mais je pense que s'il maintient cette quantité de création d'ici 3-4 ans, ce sera beaucoup plus clinique et propre que ça l'est actuellement. L'autre point que je m'étais aussi noté, c'est effectivement la variété sur le scoring. Paul, je rejoins ce que tu dis. Il y a le shoot à 3 points qui s'est stabilisé. Ça, c'est quand même vraiment intéressant. C'est une deuxième saison de suite autour des 35-36%. Ce qui est un chiffre acceptable. C'est pas un grand shooter, mais c'est un chiffre acceptable. Là où je le trouve vraiment intéressant, où il n'a pas beaucoup de jeux sur le mi-distance, mais c'est qu'il est extrêmement porté sur le cercle. Et sur le cercle, il est capable à la fois de profiter de sa force, parce qu'il est quand même très puissant, hein. Il est quand même assez tanké, il est dur à arrêter quand il y va un peu en force. Mais il y a aussi vraiment pas mal de touchés au cercle. Il a un flotteur qui est pas mal, et il a une variété de lay-up qui lui permet quand même de sortir de situations difficiles. Et je sais pas ce que tu en penses, mais moi je trouve que tu vois dans les postes, alors maintenant si on compare au poste 3 c'est plus difficile, mais si tu prends dans les postes 4, il n'y a pas tant de postes 4 que ça qui ont tu vois son niveau de toucher, et en plus quand tu le cumules le niveau de force d'un intérieur, ben, ça donne un joueur qui vraiment sur l'accès au cercle est vraiment pas mal quoi. Je sais pas ce que tu en penses. Ouais, et en plus, il arrive quand même à faire des bonnes stats dans un spacing qui est par moment vraiment dégueu. Enfin, le 5 majeur, le spacing, il y a presque pas de spacing. Alors quand Bogdan et DeAndre Hunter ils rentrent sur le terrain, il y a, c'est bien mieux et tu sens que c'est beaucoup plus fluide. Mais arriver à faire des bonnes stats d'efficacité sans que ce soit ultra élite non plus, hein, mais c'est normal, il est encore jeune. Et dans un spacing où en fait Daniels, Rizaché, c'est un peu un match sur deux au niveau de l'adresse. Ils ont pas un 5 qui stretch. Ils ont Trey où il y a du volume à 3 points, mais pas trop d'efficacité cette saison. Et c'est ça qui est un peu impressionnant aussi. Et alors, d'un côté, il a un contexte pas favorable en attaque. D'un côté, en défense, il a quand même Enfin, moi, ce que j'aime bien avec les Hawks, c'est qu'ils ont plein de 6'8", de 6'9", donc des mecs d'un peu de 2m5, 2m6, qui sont très athlétiques, ce qui fait que, par exemple, une équipe comme les Cavs, ils ont réussi à les battre 2 fois. Parce que les Cavs, eux, là, on avait des blessés sur les ailes, mais on est un peu undersize sur beaucoup de postes. Et donc c'est très moderne en fait, donc c'est une vraie force des Hawks. Et Jalen Johnson, il fait partie de ces gars-là et c'est super. Maintenant, en attaque, ce que j'aime bien aussi dans la conférence S, c'est que quand tu as un peu plus de talent que la moyenne, en fait, tu finis dans le top 5 ou dans le top 6. Donc c'est sûr que être la deuxième option d'une équipe, voire même la première option au scoring d'une équipe qui fait top 5 à l'Est, c'est super. Et on continuera à le voir. Et encore une fois, je reparle de son plafond, mais c'est assez marrant, mais je trouve que, ouais, moi, quand je vois Jalen Johnson, je vois un mec qui peut finir All-NBA Team dans 3-4 ans, quoi. Peut-être que je suis un peu trop haut, mais... Dans le prolongement de ce que tu dis, moi, j'ai hésité, parce que je voulais parler des Hawks. J'ai pris Jalen Johnson, mais j'ai vraiment hésité avec Dyson Daniels et avec DeAndre Hunter, qui font aussi une super saison. J'ai vraiment hésité avec DeAndre Hunter, parce que tout le monde l'avait un peu enterré. Enfin, pas enterré, mais tout le monde s'était dit, c'est bon, le plafond est atteint, et puis il n'y aura plus grand-chose. Et en fait, c'est vraiment pas mal. Le dernier élément... Après, ouais. Juste pour rebondir, Hunter, je crois qu'il est revenu de blessure il n'y a pas très très longtemps de souvenir. Il doit avoir joué que même pas 10 matchs, je pense. Il a 13 matchs. Il a 13 Ah ouais, matchs. ok. Donc, il y a un Je pensais qu'il était un peu moins. Autant pour moi. Je pensais il y a qu'il un était petit moins. volume, ouais. Autant pour moi. Dernier élément que Paul, tu as noté, j'en avais parlé en plus moi dans un thread dans l'été, c'est la défense en fait de Jalen Johnson. Où moi je suis d'accord avec toi, je trouve que ça commence à être vraiment pas mal. L'année dernière il y avait des premiers bouts de tiens ça pourrait être cool en fait Jalen Johnson en défense. Et en fait ça se confirme. C'est un mec qui prend quand même beaucoup de place quand il est mis côté ballon. Alors on est d'accord, hein, sur l'homme et sur la navigation d'écran c'est moyen. Moi, sur l'homme, je trouve ça franchement light. Et la navigation d'écran, elle correspond à son profil. Et forcément, elle n'est pas très bonne. Par contre, sur tout ce qui est loin du ballon, quand il est côté ballon, je trouve qu'il a un combo mobilité-longueur qui est assez intéressant. Qui lui permet de prendre pas mal de place. Et qui s'ajoute à un élément naturel qu'il a. C'est sa réactivité. C'est un joueur qui est très réactif. Donc, quand la balle traîne vers lui, en fait, il a vite la main qui s'étend. Pour aller chercher le ballon ou toucher. J'ai pas regardé les deflections, mais je pense qu'il doit avoir pas mal de deflections. Il est assez haut d'ailleurs sur les interceptions et les contres. Et puis, quand il est mis côté opposé au ballon, il a
il a un haut niveau de prise de risque sur les 2v1. C'est un joueur, comme je l'ai dit, qui est quand même fortement porté vers le risque, que ça soit sur la passe ou sur la défense. Et en fait, comme il est très réactif, qu'il est plutôt athlétique et qu'il est dans une haute prise de risque, et ben je trouve qu'il y a beaucoup de situations de 2 contre 1 qui gèrent plutôt pas trop mal, où il se retrouve seul et en fait il va tenter de sauter sur une ligne de passe ou d'aller au contre. Et sur ces situations de 2v1 qui sont des situations qui sont parfois un peu perdues d'avance, je pense notamment aux situations sur les short rolls. Et ben en fait, c'est pas si mal quoi. Moi je le trouve vraiment pas si mal en défense. Je sais pas ce que vous en pensez. Paul, t'en as dit un premier mot. Je sais pas si t'as autre chose à ajouter, mais je trouve que c'est vraiment pas si mal. Non, tu l'as bien expliqué. Ouais, il y a beaucoup de progrès à faire sur la navigation d'écran, même si c'est un ailier intérieur, donc on ne verra pas beaucoup là-dedans, et sur la défense sur l'homme. Mais en aide, vu qu'il sait lire les actions et qu'il a des qualités athlétiques, t'as un potentiel vraiment très intéressant. Et puis cette saison, il est quand même beaucoup mieux armé aussi avec des Riz Haché, des Dyson Daniels à côté de lui, et ça l'aide beaucoup parce que ça le cache un peu sur l'homme, et en même temps ça lui permet d'être vraiment ultra réactif et finalement assez impactant aussi sur cet aspect-là. Ouais. Est-ce que vous voyez d'autres choses à dire sur Jalen Johnson ou sur les Hawks, messieurs? Ou est-ce que pour vous on a fait un bon tour, hein? Sur Jalen Johnson, où on a fait le tour. Après, les Hawks, je pense peut-être on y reviendra un peu plus tard dans la saison, parce que c'est vrai que cette transition entre l'année passée et cette année est vraiment très très plaisante à voir. Le progression, comme on vient de le dire pendant une vingtaine de minutes, de Jalen Johnson, c'est un vrai plaisir. Il y a Zachary Riz Haché qui, même si au niveau du shoot c'est pas encore ça, il y a beaucoup de choses positives sur le terrain qui font que c'est vraiment cool, et il y a une belle perspective d'avenir. Pareil pour Dyson Daniel qui est vraiment une vraie révélation pour cette saison. Il y a toujours la question, je pense, du poste 5, parce que pour le coup Clint Capella il commence à être en grande difficulté, mais ouais, c'est une équipe qui est plaisante. Et puis on l'a pas dit, mais tous ceux qu'on vient de citer, ils ont quasiment 23 ans, 22 ans au moins, quoi. À part Trae Young. Trae Young, il paraît pour être un vieux dans cet effectif, quoi. Parce que, ouais, le trio Riz Haché, Daniels, Johnson, il y a personne au-dessus de 23 ans. Donc ouais, une belle perspective d'avenir. Et c'est vrai que c'est très, très plaisant à voir jouer dans cette conférence Est un peu morose. Est-ce que vous aviez des mentions honorables, des joueurs que vous auriez aimé, moi j'en avais plusieurs, des joueurs que vous auriez aimé mettre dans ce podcast mais que vous n'avez pas pu mettre? Vous en étiez noté peut-être? Moi, je m'en étais pas noté, mais attends, vas-y, dis les tiens, je vais réfléchir un peu. Ok, ça marche, pas de soucis. Paul, peut-être en avais, sinon je dis les miens et puis je vous laisse réfléchir. Moi, je vais regarder vite fait la liste. Non, je m'en étais mis pas mal en fait, et puis après j'ai fait le choix sur Jalen Johnson. Je m'étais mis Anthony Edwards dans les stars, un peu profil star, où j'aime vraiment beaucoup son début de saison. Dyson Daniels et DeAndre Hunter, je les ai déjà cités. Chez mes Lakers, je m'étais noté quand même Dalton Connect, forcément, qui me paraissait être un joueur évocable. Je m'étais noté aussi Austin Reeves. Les Lakers chutent d'ailleurs depuis la blessure de Austin Reeves, et il est vraiment devenu majeur chez eux en passant en meneur de jeu. Je m'étais noté Jaden Ivey, Darius Garland, même si Garland j'avais un peu moins envie d'en parler. Zach LaVine qui est vraiment pas mal en fait avec les Bulls, et moi je commence vraiment à penser que son contrat, en fait, il faut vraiment qu'une équipe le prenne, et c'est pas grave. Et je sais que les Warriors sont à la recherche d'une star, et je serais pas surpris que les Warriors aillent sur Zach LaVine. Dennis Schroeder, qui est super avec les Nets et qui est pour beaucoup dans leur bonne saison. Tyler Hero, Norman Powell et Christian Brown. Ça en fait beaucoup, et à la fin j'ai choisi Jalen Johnson. Est-ce que vous en aviez de votre côté? Alors comme ça de tête, pareil, je me suis pas noté, donc j'ai pas tout regardé. Moi j'ai pensé évidemment à Franz Wagner, Ouais. que j'aime beaucoup. Bon là il s'est blessé, mais très bon début de saison. J'avais le cas Jalen Brunson, et notamment son passing qui est de plus en plus clinique, là où moi je l'attendais pas du tout. Il y a Sengun aussi, que j'aime beaucoup, qui est de mieux en mieux défensivement, et offensivement j'aime énormément ce qui est proposé. Il y avait Gradedick à Toronto, j'avais le choix de RJ Barrett, mais Gradedick qui a fait un peu sa saison rookie comme un inconnu, passé comme un fantôme, là se révèle vraiment. Et c'est un peu ce que j'avais pour les gros joueurs en tête, quoi. Paul, est-ce que tu as des noms complémentaires dans ta liste?
Ouais, je sais pas si on les a cités, mais j'aime beaucoup la saison de Quentin Grimes à Dallas. Ok. J'aime bien le duo, j'adore le duo Tari Eason, Amen Thompson aux Rockets sur le banc. Ouais, j'ai pensé, ouais. J'avais oublié Tarizon, je suis d'accord. Je suis choqué du développement de Champagny aux Spurs. En fait, t'as un vrai gars assez jeune qui stretch et c'est super à côté de Wemby. J'aime beaucoup la saison de Toumani Camara aussi aux Blazers. Et dans la conférence Est, j'aime beaucoup la saison de Cam Johnson, mais je pense qu'il va pas rester au Nets. Tyler Hero, ouais, on l'a dit. J'aime bien ce que fait Anthony Black au Magic, mais bon, ça reste quand même très brut. Mais je pense qu'il y a vraiment un joueur intéressant. Ty Jerome, évidemment, aux Cavs. Le fameux Ty Jerome. Avec la super Jokic. adresse aussi d'Isaac Okoro aux Cavs. Et j'aime bien le duo aux Bucks, parce que les Bucks ils sont quand même bien mieux là sur les derniers matchs. J'aime beaucoup le duo AJ Green, André Jackson. Oh non, Paul, non, pas André Jackson. Non, André Jackson. Ah, moi, il est impactant. Moi, je trouve que tu vois, en défense, il y a des trucs hyper intéressants et tout, et je le trouve très impactant aux Bucks. Et AJ Green, il stretch et tout, et je trouve que c'est un duo impactant. Mais après, bon. Non, AJ Green, je suis d'accord, et André Jackson. AJ Green, on est d'accord, c'est le blond qui sort des années 80 là. Ouais. C'est... André Jackson, je trouve qu'il y a des problèmes de compréhension du jeu qui sont catastrophiques. Je sais pas ce qu'il fout dans ce 5. Après, oui, il apporte de l'athlétisme et c'est intéressant, mais on fait pas du son hauteur. Après, quoi. C'est peut-être parce que les Bucks en ont vraiment pas ils ont pas grand chose en défense, et donc c'est peut-être ça qui fait que je le trouve intéressant sur des séquences. Mais quand tu regardes les chiffres, il est très impactant, quoi. Ouais, la compréhension du jeu en attaque, André Jackson, moi, je trouve il est encore jeune, il est pas très talentueux, ça, on est d'accord. Ah oui, ça on est d'accord, c'est le début, on est complètement d'accord. Ouais, t'as raison. Ça fait le tour ? Ouais, c'est bon. Eh ben écoutez, messieurs, on a plus ou moins réussi à tenir ce à quoi on s'était engagé. Ouais. Et ben je vais conclure assez rapidement. On espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à nous poser des questions. On se fera un plaisir de vous répondre. À mettre un petit like pour le référencement, comme on l'a dit au début. Et puis restez connectés. On trouvera rapidement de quoi parler. À plus.